L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous titre ce matin en manchette. Vote du nouveau code électoral, l'opposition protégée et consolidée. Le journal nous apprend qu'aucun élu ne peut parrainer un candidat autre que celui désigné par son parti politique. Cette disposition protège, renforce et consolide l'opposition qui ne devra plus avoir peur des débauchages, mais plutôt peut s'assurer de participer à la prochaine élection présidentielle. Retrouver les innovations salvatrices de ce nouveau code électoral adopté par la représentation nationale à la page 3 de la livraison du jour. Gif et hommage aux femmes sportives béninoises, 2 Amazones du handball béninois célébrées. Des détails sur la dite célébration en page 4. Religion, message de Paul Humpé aux musulmans à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. Retrouvez dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette, réforme du code électoral, une nouvelle pierre à l'édifice démocratique. Retrouvez l'argumentaire édifiant à la page 3. Performance du personnel en milieu de travail. Le CIPB lance un ouvrage pour corriger les attitudes contre-productives. Les grandes orientations vous sont exposées à la page 5. Fraternité, ce matin en manchette. Adoption du nouveau code électoral. Légitimité renforcée pour les futurs présidentiables. Gérard Benochi, je cite, « C'est une réforme fédératrice des partis forts à ancrage national ». Fin de citation. Wilfried Léandre Rungbeji, je cite à nouveau, « C'est inclusif car tous les partis présents au Parlement peuvent désormais être représentés ». Fin de citation. Retrouvez les opinions aux pages 2 et 3. Voix de la femme, Lorraine Major font quoi? Les femmes ne veulent plus être limitées. Retrouvez des détails sur cet entretien dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le matinal consacre sa manchette de ce matin au nouveau code électoral. Nouvelle disposition du code électoral pour lever des sièges dans les circonscriptions électorales. Les avantages de l'accord de gouvernance. Orden Aladati, l'accord encourage le dialogue entre partis politiques. Benoît Degla, député du Bloc républicain, par rapport au remous, il y a beaucoup de mauvaise foi. Nicaise Fayon, c'est un code d'inclusion retrouvé. La transcription intégrale des diverses opinions de Orden Aladati, de Benoît Degla et de Nicaise Fayon sur le nouveau code électoral voté aux pages 3, 6 et 11. Forum national sur les investissements au profit de la femme. D'importantes résolutions prises, nous apprend la une de ce matin de Le Matinal. Matin Libre, quant à lui, consacre sa manchette du jour à la journée internationale des droits de la femme. Rekia Madougou célébrée partout ce 8 mars. Fort engouement autour des tissus imprimés à son effigie.
prières, messes et appels pour sa libération. L'ancien président de la République du Bénin et président du parti politique Les Démocrates Boni a dirigé la célébration à Cotonou. Retrouvez les différents comptes rendus aux pages 2 et 3. Le Béninois libéré ce matin manchette, adoption du nouveau code électoral. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, évoque les possibilités pour obtenir les 20%. Le potentiel lettre du collectif des propriétaires et présumés propriétaires de parcelles dans Togben Daho, zone 4, l'expropriation qualifiée de drame, des vérités exposées aux députés. L'intégralité de la lettre ouverte adressée est à retrouver à la page 3. Système partisan au Bénin, le code électoral relu impose un leadership politique national. Retrouvez des précisions à la page 5. Révision du code électoral au Bénin, également à la une de Le Potentiel. Les pertinentes explications de l'honorable Gérard Benochi sur les innovations est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Ce matin en manchette, nouvelle loi électorale, fini la prostitution et la transhumance politique. Bénin intelligent à présent, mesures sociales au profit des personnes handicapées. Des étudiants dénoncent la non-application de la loi. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien, prévu dans le code électoral modifié. Ce qu'il faut retenir de l'accord de gouvernance est publié en page 3. Le Télégramme, Wilfried Léandre Humbedji, la présidentielle de 2026, une élection inclusive. Le code électoral n'exclut pas les parties du processus électoral. Retrouvez des précisions sur la transcription de ces propos à la page 2. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, après la levée des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Niger lève les barrières à sa frontière avec le Bénin. Nous passons à présent à Le Pays émergent, acte de violence, de vandalisme hier à la mosquée centrale de Bulgarie-Bégamin, plusieurs blessés graves, des bureaux saccagés, d'importantes sommes volées. L'ancien imam Garba Kabiro au banc des accusés, le ministre Alassane Seibou en charge de l'intérieur et l'Union islamique du Bénin de nouveau interpellés. Retrouvez des détails sur cette actualité dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous finissons à présent avec l'événement précis après le vote du code électoral modifié à l'Assemblée nationale. Abolition au Bénin des dérives politiques, transhumance politique et débauchage. Les 20% du seuil pour l'attribution des sièges disposent pour l'avenir. Les partis ont le temps de travailler, explique le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji. L'opposition déçue crie à l'exclusion et saisit la Cour constitutionnelle. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE réclame la relecture du code électoral et lance un appel au président de la République Patrice Talon Boni réagit et dénonce le vote du code. Le professeur Théodore Olo dévoile sa position sur les modifications introduites. La Cour, je cite, ne peut pas limiter les députés dans leur pouvoir de légiférer selon l'honorable Gérard Benochi. Retrouvez des précisions sur ce dossier que propose la rédaction dans les colonnes de sa parution, précisément aux pages 2, 3, 4, 5 et 6. Appréciation du bâtonnier Jacques Migan du code électoral modifié sur ESAE TV. C'est non seulement une avancée, mais aussi une révolution, retient le Canard. Retrouvez son compte rendu de cet entretien dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.